Salut tout le monde, on se retrouve pour votre tirage concernant la nouvelle lune du 13 janvier. Donc la première de l'année, et j'ai envie de vous faire donc un tirage assez conséquent, mais peut-être différent de d'habitude. La dernière fois, j'avais adoré de vous faire un conseil par signe, donc c'est ce que je vais faire. Je vais pas spécialement faire de tirage ensuite, on verra le temps qu'il reste, mais par signe, je pense que je vais prendre quelques cartes, tirer des cartes un peu aléatoirement et vous donner vos conseils. Alors, je ne sais pas si je vais faire tout d'un coup ou signe par signe pour chaque oracle, on va voir ça. Si vous voulez une guidance personnelle, quelque chose qui sera très adapté à votre situation et vous parlera, bien entendu, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Donc ça peut vraiment vous apporter des messages en plus. Moi, c'est la nouvelle lune pour débuter sur de nouvelles bases. Donc ça, c'est génial parce que c'est que de la nouveauté. On débute l'année, en plus de ça, on part sur de nouvelles bases. Il peut y avoir aussi de la concrétisation, mais vraiment, c'est le moment d'y aller doucement parce que vous pourriez prendre beaucoup de risques, justement parce que vous avez envie de changer des choses, de tout remettre à zéro, et c'est là que les risques inconsidérés pourraient arriver. Voilà, j'ai installé toutes les cartes. Je me suis dit que comme la vidéo était assez longue, j'allais pas forcément en mettre énormément. Donc ça va pas être un gros tirage, en tout cas pour chaque signe, mais n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire également, ça vous apportera des petits messages en plus. Pour commencer avec le conseil ici pour les béliers, eh bien j'ai envie de vous demander clairement de passer du temps avec vous, de penser à vous, peut-être de vous déconnecter, d'avoir comme un petit moment pour vous faire du bien. Faire ce que vous aimez, vous promener peut-être, prendre le temps. En fait, c'est ça, on vous demande de prendre le temps, clairement. Alors, je ne sais pas pourquoi, s'il va y avoir des conflits, s'il y a quelque chose de particulier par rapport à ce contrat. Attention, parce que au niveau du contrat, ça peut être assez difficile. Il y a des choses à gérer qui sont assez importantes et donc je vous dis un contrat, mais comme je le disais, ça pouvait être un engagement, ça peut être toutes sortes d'engagements. Ici, les béliers, ça va être difficile. Il y a cette idée où peut-être qu'il y aura des conflits et que avant de vous engager là, il faudra bien réfléchir. C'est pas forcément des conflits, mais quelque chose qui est difficile. Et vous avez besoin de passer du temps avec vous pour vous comprendre, savoir ce que vous voulez, voir un petit peu vers où vous avez envie d'aller. En fait, là, les béliers, c'est pas du tout le moment de courir, de faire vite, de foncer. Vous avez l'habitude de foncer, mais là, je vous demande de faire le contraire. Bon, après, c'est pas moi qui vous le demande, hein, c'est les cartes, mais voilà. Alors, je vous ai pris également le petit message ici qui vous demande de travailler sur votre communication et sur votre chakra de la gorge. Parce que, justement, une partie de vous peut avoir des difficultés à exprimer ce qui est important. Alors, je dis pas qu'habituellement, vous ne pouvez pas discuter, parler, que vous avez du mal. Je pense que c'est le contraire même. Mais pour ce qui est important, pour ce qui vous fait vraiment alors, soit de la peine ou ce que vous voulez vraiment mettre dans votre vie, les choses qui sont vraiment très importantes, c'est assez difficile pour vous de l'admettre, de faire en sorte que ça s'arrange. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a le contrat ici qu'il ne faut pas prendre à la légère, ne pas accepter n'importe quoi. Au niveau de l'engagement, on voit que c'est assez important. Donc, travaillez sur votre communication pour vous adapter vraiment aux personnes qui y a face à vous et pour essayer de transmettre les choses correctement et de vous faire comprendre. Et ça passera vraiment par une bonne connaissance de vous-même et de vos besoins et de vos envies. Et de prendre le temps vraiment pour ne pas répondre comme ça avec impulsivité, mettre les choses un peu à plat avant. Ne pas juste répondre alors soit sous le coup de la colère ou trop de passion. Parce que sinon j'ai l'impression que vous pourriez vraiment aller dans quelque chose qui ne vous correspond pas, les béliers. Pour les taureaux, donc j'en reviens à cette idée d'accusation. On va regarder un peu en détail. Ok. J'ai l'impression que vous pourriez, les taureaux, prendre tout pour vous. Parfois, vous dire que voilà, vous êtes agressé par tout le monde. Vous-même répondre avec colère, du coup, parce que vous vous sentez mal. Et ça peut être assez compliqué. Et puis, on vous demande de vous rendre compte que vous acceptez une situation, une énergie dans votre vie qui ne va pas, qui ne vous convient pas. En fait, c'est pour ça que vous réagissez comme ça, je pense. À prendre tout pour vous, à vous sentir agressé et à vous sentir mal, à vous dire que vous êtes obligé peut-être d'accepter ça, de faire avec. Vous savez pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est parce que vous vous sentez coupable de quelque chose,
Donc vous avez l'impression que vous êtes obligé là, les taureaux, de rester dans une situation. Mais pour le coup, vous devez vous en libérer. Enfin, une situation, une façon de faire, une personne, hein, c'est pareil. Mais en fait, vous avez besoin de vous libérer, de comprendre que bah, c'est pas votre job. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de vous le dire. C'est pas à vous de faire ça, c'est pas à vous d'être là. Et vous avez, en fait, vous avez autre chose à faire. C'est comme ça que ça me vient. Ok, donc on passe ici aux Gémeaux avec l'enfermement. Cette carte aussi, je la regarde en dernier. Ok. En fait, avec l'enfermement, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans un état très critique. Une personne qui se sent pas bien, une personne qui se sent triste, quelqu'un qui souffre pas mal. Et cette personne, c'est vous. Et à côté de ça, peut-être que vous vous faites même du mal. Alors, pas forcément quelque chose de dramatique, de grave, mais vous ne prenez plus soin de vous. Peut-être que vous mangez mal, peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau, peut-être que vous buvez même de l'alcool, beaucoup trop. Il y a des personnes qui prennent peut-être des substances pas forcément légales, plein de choses comme ça. Je sais pas. Mais après, ça peut passer juste par une personne qui ne prend pas soin de son corps, qui est toujours dans son canapé avachi, qui n'a plus la force de rien. Et franchement, je suis pas en train de moquer ou de vous juger. Ça arrive à tout le monde d'avoir une baisse de morale, d'avoir vécu quelque chose de difficile. Je vous dis une baisse de morale, mais pour certains, ça peut être même bien plus grave que ça. Et vous avez besoin ici de penser à vous et à votre corps. Le respecter. Respecter votre corps, mais également que les autres le respectent. Si c'est votre partenaire, par exemple, qui, pour le coup, ne prend pas soin de vous. D'une façon ou d'une autre. Après, vous voyez de quelle façon ça vous parle. Et là, on vous demande de dire quelque chose d'important. Vous avez besoin de dire quelque chose pour justement vous libérer de cette énergie ici qui peut être assez compliquée. Que ce soit de la dépression, de l'isolement, le fait de ne plus avoir goût à rien. Et ça vous fera du bien. Donc, soyez franc. Dites ce que vous pensez à une personne. Et puis, en étant direct, bien sûr dans la bienveillance, hein, pas d'agression, pas d'agressivité ici. Mais c'est simplement le fait de lâcher ce que vous avez en vous. Et ça vous libérera, ça vous fera du bien. Je pense que c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous faire du bien, de vous libérer d'un poids, de quelque chose qui ne vous va plus, de quelque chose qui s'est mal passé peut-être. Là, vous avez besoin de dire quelque chose, c'est clair. Pour les cancers, donc là, il y a quelque chose à voir d'en face. Il y a cette ouverture. J'ai l'impression que là, les cancers, vous avez fui quelque chose et ici, on vous demande de le régler, de réfléchir, d'essayer d'être positif, de remettre un peu de l'ordre et d'essayer d'aller vers une situation meilleure. Et justement, là, j'ai l'impression que vous êtes un peu en train de fuir plus qu'autre chose et on vous demande de ne pas fuir, mais d'essayer de trouver cette solution, d'essayer de trouver, pas une porte de sortie, mais de retrouver la lumière dans votre vie, dans votre quotidien. Et une partie de vous cherche à rester dans sa zone de confort. Vous avez créé un cocon douillet et vous avez envie de toujours y rester. C'est ça en fait. J'ai l'impression que, certes, ici on vous demande de rentrer chez vous, d'être là où vous vous sentez bien et voilà. Mais pour vous y sentir bien, il faudrait vraiment arranger les choses et positiver. Et là, j'ai l'impression que votre zone de confort, c'est pas forcément être chez vous et être bien. C'est ne pas prendre le risque d'améliorer une situation qui ne vous va pas. Donc finalement, la zone de confort n'est pas du tout confortable. Et puis, vous restez parce que vous avez peur. Et avec cette carte, on vous demande vraiment de sortir pour être surpris par la vie. Et ici, on vous parle d'une ouverture. Donc j'ai l'impression que vous allez commencer à l'envisager, vous allez commencer à y penser, à y croire. Et ici, avec cette carte, eh bien, vous allez réussir à affronter ce qui vous fait peur, à affronter les choses. Ça, c'est une carte qui vous demande de ne pas fuir, mais d'affronter une réalité, tout simplement. Et c'est pas en restant caché chez vous que vous arriverez à le faire, ou caché ailleurs, c'est pas forcément chez vous. Alors, pour les lions,
Donc là, les lions, j'ai l'impression que vous vous cachez quelque chose à vous-même. Hein. Vous avez besoin de voir les choses autrement, de percevoir quelque chose différemment. Ici, avec le voyage, on peut vous parler soit d'une situation qui se passe loin de vous, soit tout simplement vous en train d'essayer de comprendre une situation, d'examiner. Avec cette carte, j'aime bien aussi parler de quelqu'un de curieux et de quelqu'un peut-être même qui surveille un petit peu, qui regarde mais qui ne fait pas, qui observe, qui hésite. Et vous hésitez tout simplement parce que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec vos pensées, honnête avec ce que vous ressentez, avec ce que vous avez. Par contre, on vous demande de ne pas réagir sous le coup de l'impulsion. Car vous pourriez être assez passionné, en tout cas dans cette histoire-ci, et ça peut vous faire agir précipitamment, tout à coup, comme ça. Donc attention parce que c'est exactement l'énergie du moment, l'énergie de cette nouvelle lune, où vous pourriez avoir un élan comme ça, passionné ou envie de changer les choses et faire peut-être les choses d'une façon qui serait incorrecte et qui finalement gâcherait tout. Donc faites attention aux signes qui vous sont envoyés, prenez vraiment le temps de vous organiser pour sortir des difficultés. Calmez-vous parce que vraiment là la colère ne mènera à rien. C'est peut-être ça aussi l'impulsion parce que vous essayez vraiment de réprimer quelque chose et parfois vous avez peut-être aussi envie de fuir. Donc vraiment les lions, faites attention à ça. Tout à l'heure j'ai oublié de rajouter pour les Gémeaux qu'avec cette carte-ci, et le corps, l'enfermement, faites vraiment attention à ne pas vous blesser. Donc j'espère vraiment que les Gémeaux sont encore ici. Je ne sais pas comment l'insérer sans que ça fasse tâche dans le montage. Mais donc les Gémeaux, peut-être que je penserai à écrire quelque chose sur l'écran pour que vous puissiez regarder la vidéo jusqu'au bout. Mais méfiance, hein, parce que vous êtes tellement tendu ici qu'il y a des risques de blessures. Donc vraiment, allez-y doucement. Et pour les taureaux, j'ai vraiment cette impression où on pourrait vous soutenir. Donc ça, c'est assez positif. Alors, pour les vierges, il y a un verdict et... Ok. Finalement, il y a quelque chose qui pourrait être réparé. Alors, peut-être que le verdict ici pourrait réparer les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous demande de vous libérer de l'énergie de culpabilité. Pour moi, cette culpabilité, c'est comme si quelqu'un avait essayé de vous faire culpabiliser. Hein. Parfois, on peut culpabiliser de nous-mêmes, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, les vierges, faites attention à ça. On vous dit qu'en ce moment, vous êtes peut-être en train de vous renfermer. Parce que, voilà, vous n'avez pas le droit d'être heureux. Parce que être heureux, ça sera peut-être plus possible. Pour moi, c'est ça ici. C'est comme si... le bonheur ne pouvait plus jamais revenir. En tout cas, il y a des personnes qui vous font penser ça, qu'ils le fassent exprès ou non. Et c'est pas justifié. Le bonheur peut encore arriver dans votre vie et on vous demande vraiment de ne pas laisser des personnes vous faire croire que c'est irréparable. Et il y a un verdict qui va arriver par rapport à tout ça. Il peut aussi y avoir une nouvelle rencontre. Donc attention les vierges. Enfin attention, pas forcément, c'est pas forcément mauvais, mais... Pour moi, il peut y avoir une nouvelle rencontre, même si vous êtes déjà avec une personne. Faites attention aussi au niveau de la famille, parce que je vous parle de personnes qui essaient de vous faire culpabiliser et il y a quand même des chances que ce soit vos proches. Alors, c'est peut-être pas conscient, ils le font pas consciemment et surtout pas méchamment. Ils n'essayent pas de vous faire de la peine. En tout cas, je n'en sais rien, mais je pense pas. Mais c'est peut-être des personnes qui essaient de vous aider et pour le coup, ça ne vous aide pas. Attention aussi si vous avez des enfants. Et puis... Ouais, on voit qu'il y a quelque chose ici qui peut être vraiment difficile à vivre. Peut-être par rapport à un verdict, par rapport à des proches ou à vos enfants. Pour les balances, ok, donc déjà on vous demande d'être votre priorité et on voit que la joie ici a une certaine importance. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder cette carte, je l'ai vue et je me posais des questions par rapport à ça. Et j'ai l'impression que justement, vous avez du mal à retrouver la joie et être bien. Peut-être que vous êtes agacé par des choses à régler, par rapport à votre maison également, votre entourage, quelque chose d'assez important dans votre vie. Et on vous demande de travailler sur votre chakra du plexus solaire.
Parce que là, vous êtes assez perturbé. Il y a du stress, de l'anxiété, ça peut être ça. Et du coup, ça peut vous mettre dans une énergie d'impatience et de peur. Donc, vraiment, travaillez sur votre chakra du plexus solaire pour pouvoir vous calmer, retrouver la paix, retrouver un calme intérieur. Et c'est pour ça ici qu'il y a la joie. Ça ne veut pas dire que ça y est, la joie est là et c'est la fête. Pas du tout. Mais c'est que les énergies actuelles sont favorables pour vous remettre de la joie dans votre quotidien, dans votre vie. Et puis également... pour ça, il faudra faire quelques efforts et pensez à vous, surtout à vous. Vous d'abord. C'est comme ça que j'ai envie de vous le dire. Hein. Alors, on passe aux scorpions. Bon, les scorpions, ici, il y a vraiment de l'illusion et en plus de ça, on vous demande de partir de ça. De partir de cette illusion, de cette relation, de cette histoire qui se passe mal, de ce travail peut-être qui n'est pas bon pour vous. En tout cas, il y a quelque chose ici qui n'est pas bon pour vous. Et il y a peut-être un choix à faire. Donc, réfléchissez bien parce que vous avez envie de quelque chose, mais est-ce que ce quelque chose est bon pour vous, hein? Ça peut être un rêve, une situation que vous aviez attendue depuis très très longtemps et lorsqu'elle arrive, bah, finalement, ça ne vous fait pas forcément du bien. Donc là, vous avez peut-être envie de garder votre carapace et de rester dans une grande solitude. Et c'est ça qui peut provoquer des blocages également. Des retards dans vos projets aussi. Donc, on vous demande de vous ouvrir aux autres. Parce que oui, c'est ça, hein, cette situation ici n'est pas bonne pour vous. Je ne sais pas si c'est parce que face à vos rêves, vous avez des craintes. Mais en tout cas, ici, avec les rêves, il y a peut-être cette idée où vous êtes souvent dans l'illusion. On peut clairement juste parler de quelqu'un aussi qui est tout le temps... sous substance, c'est possible, ou une personne qui dort beaucoup, quelqu'un qui vit plutôt dans les rêves que dans la vraie vie. Et par rapport à ça, on vous demande de partir de la situation, de vous éloigner. Clairement, c'est ça. Et pour moi, cette idée où vous avez envie de rester seul et les rêves ici, alors les rêves, d'accord, c'est pas mal, mais si on regarde bien la carte, on voit que c'est une personne qui est totalement déconnectée. Et pour moi, c'est ça. Et la carte qui ressort, là, c'est pas la carte de l'enfermement, c'est... Bon, la carte de l'enfermement était déjà sortie, donc c'est possible aussi que ce soit pour ça que les rêves soient sortis. Mais pour moi, ici, on voit quelqu'un qui est toujours un petit peu à l'ouest, qui est dans son lit, ou alors chez lui, qui traîne à la maison, qui ne fait pas grand-chose. Alors, je ne vais pas vous dire que vous ne faites rien, mais qui ne fait rien avec les autres, en tout cas, qui reste un peu fermé, qui reste dans son monde. Et peut-être que dans son monde, ça se passe beaucoup mieux parce que finalement, c'est pas vraiment la vraie vie, j'ai envie de dire, si je peux appeler ça comme ça. Mais sortez de cette situation parce que c'est pas forcément bon pour vous, c'est pas bénéfique, ça ne vous apporte rien de bon finalement. Alors, les cartes ont un peu bougé, mais voilà. Là, j'en étais donc au Sagittaire. Donc les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de valeur. Il y a peut-être une situation où vous avez besoin de vous protéger parce que vous méritez le bonheur, tout simplement. Jusqu'ici, peut-être que vous aviez un manque de confiance en vous, l'impression de ne pas mériter d'avoir mieux, d'avoir quelque chose de bien pour vous. Et c'est pour ça que vous vous êtes peut-être même laissé faire par quelqu'un, faites attention aussi au niveau des finances, hein, parce que le fait de prévoir comme ça, d'être prévoyant, de mettre de l'argent de côté, de vous protéger financièrement, peut-être d'être indépendant, c'est assez important. Vérifiez également vos factures, vérifiez vraiment tout ce qui est important, tous vos papiers, les Sagittaires. Et puis, soyez sûr que finalement, tout a été réglé. Je vous dis ça comme ça, je sais pas pourquoi exactement, mais il y a peut-être des personnes ici qui laissent faire leur papier à d'autres personnes, donc ça peut être ça, ou alors c'est vous qui le faites, mais vous auriez pu oublier quelque chose, parce que ici, je vous parle quand même du fait d'être prévoyant, de faire attention, donc voilà. Attention vraiment à tout ce qui est économie, voilà. Après, c'est rattrapable, hein, je pense pas que ce soit quelque chose d'horrible. On vous demande de travailler sur votre ancrage et votre chakra racine. Donc ça, encore une fois, le chakra racine, l'ancrage, c'est vraiment tout ce qui est sécurité. Donc vraiment, faites attention à tout ça. Donc là, on vous dit que vous avez beaucoup d'idées et d'envies, mais vous ne les concrétisez pas parce que, en fait, vous manquez d'ancrage. Mais on vous dit même qu'il manque un ancrage fort. Hein. Donc, concentrez-vous sur votre chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour vous. Et vraiment travailler dessus parce que l'ancrage, c'est la sécurité, c'est un peu votre base. Et sans l'ancrage, ça va être difficile d'avancer et de faire autre chose. Le fait d'être bien aussi dans votre foyer, ça peut être ça. D'avoir des bases solides dans votre vie, quoi. Pour les Capricornes, on vous demande de changer les choses. Mais pour moi, avec l'évolution ici, qui est importante, le fait de changer les choses,
On parle clairement d'un changement assez fort, un changement vraiment fulgurant. On ne vous demande pas juste d'hésiter. Là, c'est d'engager un vrai changement franc et dans une situation quelconque, hein. Si ça vous parle pour le sentimental, c'est ça. Si ça vous parle pour le travail, c'est ça. Mais en fait, si vous savez qu'il y a quelque chose là dans lequel vous voulez changer totalement, évoluer, même si c'est tout simplement sur vous, votre personne, eh bien, n'hésitez pas à le faire vraiment, à y aller franco. Il y a plein de signes pour lesquels j'ai dit d'y aller doucement, de faire attention, de réfléchir, mais là, je vous dis pas de ne pas réfléchir, mais d'y aller sans crainte, quoi. On peut parler de séparation, hein, une évolution, c'est pas forcément. Mais c'est pour vous, hein, personnellement, c'est pour vous faire avancer. Si vous sentez qu'une séparation avec une personne peut vous faire aller de l'avant, eh bien faites. Si vous sentez que c'est juste physique, ben changez quelque chose sur votre physique. Mais si vous sentez que c'est quelque chose de plus profond, ben c'est pareil, faites-le. Donc en ce moment, on vous dit que vous pouvez avoir la sensation que tout est contre vous. La sensation d'être seul contre tous. Que ben voilà, ça va plus du tout et c'est faux. Vous avez le soutien de vos guides. Et il y a également des synchronicités de l'univers. Donc il y a quelque chose qui est en train d'arriver ou même qui est déjà en place et vous ne l'avez tout simplement pas vu. Donc on vous demande d'ouvrir les yeux pour vous en rendre compte. Et je pense que c'est un message qui était très important pour vous, que vous aviez vraiment besoin d'entendre ici. Pour les Verseaux, alors... il y a quelque chose qui arrive les Verseaux et en plus de ça il y a un compromis. Donc je pense que depuis très longtemps vous attendiez là une réconciliation ou alors la justice tout simplement et là c'est en train d'arriver. Si ça doit arriver, bien ça arrivera. Et là on vous demande de faire confiance à vos flashs. Donc j'avais jamais vu cette carte. On vous dit que vous pouvez être perturbé par des images que vous voyez quelques secondes ou en rêve. Et que ce sont des signes qui vous accompagnent dans le changement que vous êtes en train de faire. Donc si ça vous parle, de toute façon, on vous dit que quelque chose arrive, sûrement la justice, mais ça peut être autre chose. Avec le compromis, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et je pense que si c'est des disputes, ben voilà, c'est pareil, ça va peut-être s'arranger. Enfin, ça va s'arranger. J'ai l'impression que là, vous allez plutôt fouiller pour trouver la façon d'arranger les choses. Ça peut être compliqué, hein, mais vous allez vraiment essayer de le faire. Avec le compromis, là, c'est bien parti. Pour les poissons, ok. Déjà les poissons, on vous demande de vous focaliser sur ce qu'il y a maintenant et pas avant et pas après. Il y a cette idée de distance ici. Alors pour la distance, c'est peut-être une personne qui émotionnellement ne vous donne pas beaucoup, ne vous donne pas assez. J'ai pas l'impression que ce soit une distance physique. Donc par rapport à ça... J'ai envie de vous dire de penser à vous, de penser à l'instant présent, de ne pas tout le temps chercher à arranger les choses, à comprendre, à revivre le passé, à anticiper l'avenir avec quelqu'un ou dans une situation. Ça peut être compliqué. Et avec la distance, je peux même également vous dire de prendre du recul sur cette situation qui, pour le coup, vous bouffe peut-être un peu, vous empêche peut-être de vous sentir bien et de profiter de moments qui sont peut-être bien plus importants pour vous. Il y a peut-être quelqu'un là qui n'est pas forcément bon pour vous et... Ouais, faites attention. Attention également au niveau de la distance. Vérifiez bien tout, vérifiez tout lorsque vous avez... si vous avez un déplacement à faire, faites attention à ce déplacement. Faites attention également aux personnes qui pourraient vous inviter, voir si ce sont des personnes fiables. Si vous avez besoin d'aller à un endroit précis, je ne vous parle pas d'aller faire vos courses et puis... d'avoir envie d'aller acheter un truc à la boulangerie. Je vous parle vraiment si quelqu'un vous invite ou s'il y a un déplacement important. Faites vraiment attention aux personnes vers qui vous allez parce que c'est pas forcément des personnes fiables, en tout cas à cette période. Et donc avec cette carte-ci, on vous demande de vous dévouer entièrement à un objectif qui est important pour vous. On vous demande d'en faire une priorité et ça vous demandera peut-être beaucoup d'efforts, mais même s'il y a beaucoup d'efforts et d'engagement à fournir, il y aura vraiment des résultats importants et des résultats satisfaisants. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc j'ai fait le tour. Je pense que ça a été quand même assez long, donc heureusement que j'ai pas mis trop de cartes.
C'est toujours comme ça quand je fais tous les signes. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible. Tout simplement pour vous accompagner du mieux possible pendant cette période. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle façon est-ce que ça vous a parlé. Bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que c'est général. Et puis, c'est pas vraiment un tirage, enfin, c'est plus des conseils. Donc, c'est sûr que sur le coup, ça ne vous parle pas forcément tout de suite, mais peut-être que par la suite, ça vous parlera. Sachez que pour les énergies de la nouvelle lune, comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas pile la date, hein, c'est quelques jours avant, quelques jours après. Ces énergies sont quand même assez longues, j'ai envie de dire. Donc voyez vraiment sur la durée ce qui se passe et puis n'hésitez pas donc à m'écrire soit maintenant, soit par la suite lorsque vous voyez du changement. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça et moi j'adore. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.